Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et donc cette vidéo concernera les énergies quand le soleil rentrera en bélier. Effectivement, on parle souvent de la nouvelle lune, pleine lune, etc. Et je me suis dit, tiens, comment au niveau énergétique, et avec grâce aux cartes et aux oracles, cela peut nous impacter, quels sont les conseils, quelles sont un petit peu les directives. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo dans sa généralité et pour cela je me suis inspirée de ce livre 111 tirages que je trouve très intéressant, qui propose justement des exemples de tirages, mais comme vous le savez, moi je prends ce qui me parle et ensuite j'adapte en fonction de ce que je souhaite transmettre. Donc là on va parler du soleil qui rentre en bélier. Alors ça va pas concerner que les béliers, justement on va voir comment ces énergies solaires peuvent nous impacter durant un mois, puisqu'il rentrera le 20 mars prochain vers 4 heures du matin, il me semble. Et donc on va voir comment on peut se servir entre guillemets de ces énergies. Ce sont des énergies de lumière, de créativité, je dirais concrètes aussi, on est vraiment dans l'aspect de comment on peut agir dans notre quotidien. Voilà, donc je trouvais ça intéressant. Vous me direz en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Et puis voilà, je partage ça avec vous. Et donc nous allons voir un petit peu tout cela. Donc, le soleil rentre en bélier le 20 mars prochain. Et donc, une des énergies, donc j'aime beaucoup ce jeu. Les énergies seront initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Donc déjà, on est dans l'action, on est dans le concret. C'est pour l'aspect positif, donc se servir de ces énergies-là, soit pour améliorer votre quotidien, soit pour mettre en place un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Le bélier est relié à l'empereur, et l'empereur, caractéristique positive, nous parle de structure, de perte, de concrétisation également, de solidité, de travail, de sécurité. Donc ça, ce sont dans les aspects positifs. L'empereur, c'est un conquérant, il est visionnaire aussi, il y va, il relève les défis, tout comme le bélier. Et le bélier, sa planète est Mars, planète de l'action. Malheureusement, il y a aussi les aspects un petit peu moins positifs. Le bélier peut faire preuve d'impulsivité, d'égoïsme et d'agressivité. Donc, comment nous, on peut trouver notre équilibre au niveau énergétique? Parce que soit c'est nous, on ressentira cette énergie d'impulsivité, soit on le ressentira autour de nous ou dans un domaine donné. Et ça, c'est propre à chacun. Et donc aussi, les aspects un petit peu moins positifs de l'empereur, la rigidité, l'autoritarisme, le désordre, l'entêtement et l'inflexibilité. Donc là, il va falloir jongler un petit peu avec tout cela durant un mois, bien sûr. On va se focaliser sur les aspects positifs pour se servir de ces énergies-là à notre avantage. Bien sûr, chacun en fonction de sa situation propre, comme d'habitude, vous le savez. Mais je trouve ça intéressant d'avoir connaissance, d'avoir des pistes à travers les jeux. Déjà, on a bien débroussaillé déjà avec ces caractéristiques. Mais ça peut être intéressant pour mettre, je dirais, tous les atouts de notre côté pour réussir et y arriver. Allez, c'est parti pour le tirage. On va mettre ça de côté. Et donc, comme d'habitude, même si on a déjà des pistes, on va voir avec l'oracle de la voix cosmique un petit peu ce fil conducteur pour utiliser, entre guillemets, ces énergies à bon escient. Sachant qu'on a toujours le libre arbitre, pardon. Alors, qu'est-ce que nous dit? Protection. Eh oui. Se rappeler qu'il faut se protéger. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? C'est soit autour de vous, donc s'il y a de l'agressivité autour de vous, hop, on se met dans ce cocon protecteur. Donc déjà, le ton est donné. Ça apporte aussi de la douceur par rapport à tout ce que j'ai évoqué précédemment. Donc, vous voyez, on a cette ligne et puis on a cette boucle. Donc, effectivement, on poursuit ses objectifs, mais je dirais en ayant un regard avisé dans tous les recoins afin d'éviter un maximum, entre guillemets, de danger. Et en dos, nous avons... Oh, la richesse! Alors, effectivement, alors quand on accède à une réussite, quand les choses avancent bien,
je dis souvent, et je pense que vous le savez, nous attirons un petit peu la jalousie autour de nous. Donc c'est vraiment être dans cette phase-là d'agir en toute conscience, bien sûr, d'être fixé sur ses objectifs, mais tout en ayant, je dirais, vigilant sur ses arrières, pour pas qu'on pique notre idée, pour pas qu'on envahisse un petit peu notre évolution, etc. Bon, la richesse est là, donc on nous parle aussi d'abondance, donc c'est plutôt rassurant et ça fait du bien par les temps qui courent. Donc on a des possibilités d'accès à une certaine forme d'abondance dans son sens large, vous l'aurez compris, ce n'est pas que sur l'aspect financier. Quoique je sais que pour beaucoup d'entre nous, voilà, on est en quête de cette abondance financière, mais c'est également se sentir dans une forme d'accomplissement, de richesse intérieure, de richesse de vie. Vous voyez, cette sensation-là aussi. Donc, bon, écoutez, c'est intéressant tout cela. On va creuser tout cela avec le tarot. Donc, on va voir ce qu'il y a de neuf à l'horizon, quoi de nouveau à l'horizon. Ensuite, comment notre quotidien ou notre environnement sera impacté, même si on l'a un petit peu évoqué. Comment agir pour rester dans l'instant présent, donc pour rester ancré et pour éviter justement d'agir sous une forme d'impulsivité ou d'agressivité. Et puis, nous allons voir notre potentiel. Donc, avec tous ces éléments, nous serons parés pour le mois. D'ailleurs, tant que j'y pense, vous trouverez aussi en ligne les énergies du printemps pour les signes astro. Donc, je vous invite à les regarder. Ça peut donner des pistes complémentaires. Et là, c'est sur la saison printanière. Allez, on commence. Quoi de nouveau à l'horizon? Oh, les amoureux. Ça peut être joli. C'est une carte plutôt douce. Alors, on nous parle bien sûr de choix du cœur, donc d'être connecté à soi, à sa petite voix intérieure. Déjà, il y a de la nouveauté, on va peut-être être plus apte à choisir durant cette saison du Bélier, après une période où c'était plus compliqué. On va voir comment ça va impacter notre quotidien. Eh bien, on a la reine de bâton, une confiance retrouvée. Et ça, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi. C'est-à-dire que je pense que quand on est face à des possibilités qui s'offrent à nous et que nous devons choisir, c'est une chance aussi. Je veux dire, c'est une forme de richesse d'avoir la possibilité de choisir. Je prends un exemple. Voilà, vous avez 2 propositions de travail. C'est génial. Vous avez le choix. Quelle entreprise vous convient le mieux? Et là, vous voyez, en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez, enfin de tous les facteurs propres à vous pour effectuer le choix qui vous servira dans votre sens. Et donc, avec cette reine de bâton, on a cette confiance, on a cette mesure. La reine de bâton, je dis toujours, c'est une femme d'expérience. Donc, elle va éviter d'agir sur l'impulsivité, elle va savoir le maîtriser. Donc, il y a une forme de maîtrise qu'on retrouve quelque part chez l'empereur aussi. Il est dans la maîtrise. Il y a une forme de stratégie. La reine de bâton également. Dans ce jeu, elle regarde au loin. Et ça, je crois que je l'avais indiqué puisque j'utilise ce jeu pour d'autres vidéos. On a cette petite pendule qui nous indique que tout est une question de temps. Donc stratège, c'est-à-dire qu'on planifie également les choses, on anticipe également, on essaie aussi de voir quelles sont toutes les possibilités. Et donc voilà, au quotidien, c'est essayer d'être dans une forme d'anticipation, tout en restant ancré dans l'instant présent. Attention, ça on va le voir après. Mais voilà, d'être lucide aussi, d'être lucide. Et comme je le disais tout à l'heure, aussi pour surveiller ses arrières afin que on puisse poursuivre ses objectifs le plus aisément possible avec le moins d'obstacles sur le chemin. Donc, on va voir comment agir justement pour rester dans l'instant présent, pour rester ancré et comme je l'indiquais juste avant, pour ne pas agir avec impulsivité. Eh bien, nous avons l'as de denier. Alors, ça en plus, c'est une énergie très ancrée puisqu'on est dans les deniers. L'as de denier, c'est le début. Alors, j'aime bien, on a le porte-monnaie, début de l'abondance, début de quelque chose. Donc, on est aussi dans une forme de fragilité quelque part. Quand c'est le début, c'est pas encore tout à fait acquis, c'est pas encore tout à fait
stable, alors qu'on cherche la stabilité de l'empereur, bien sûr. Maintenant, à contrario, l'empereur, quand il arrive au pouvoir, hein, on voit au niveau de l'histoire, quand il chute, il tombe de haut aussi. Hein. Donc, même si on a cette sensation-là d'être intouchable, soyons vigilants parce que derrière, que ce soit des situations ou des personnes, on peut aussi descendre d'un certain statut. Donc, avec l'as de denier, comment agir? Eh bien, on agit avec prudence, tout en ayant confiance dans le fait que on va vers cette stabilité-là. Il y a encore cette notion de vigilance. Vous voyez, il n'est pas tout à fait sorti de son porte-monnaie. Donc, on a un regard, je dirais aussi, où on impose un petit peu, hein, avec cette reine de bâton, elle est confiance, on n'a pas envie trop de l'attaquer. En plus, elle a le chat noir derrière, donc on va peut-être éviter. Donc, j'ai cette sensation-là qu'effectivement, de montrer les crocs un petit peu. Hein, alors, c'est pas la défensive, mais de faire preuve de fermeté quand c'est nécessaire pour protéger justement peut-être ce que l'on est en train d'acquérir sur un plan matériel, sur un plan financier, protéger son salaire aussi, hein, faire en sorte qu'il ne descende pas, mais plutôt qu'il augmente. Ça, c'était la petite parenthèse. Mais, vous voyez, donc là, on agit, on est confiant, avec aussi en ayant conscience que c'est pas tout à fait acquis, et donc il y a une forme de prudence. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en retrait, on est confiant certes, mais voilà, on a les regards un petit peu dans tous les coins, parce qu'on ne sait jamais. Et ensuite, on va voir quel est notre potentiel. Et bien, le valet de denier. On est dans les deniers, hein, on est dans des énergies très concrètes. Alors, j'aime bien parce que là, on le voit, il apprend à apprendre, se renseigner sur des faits, s'informer, se former éventuellement en fonction de la situation. L'as de denier, c'est le commencement. Alors peut-être que certains d'entre vous vont commencer une formation, vont s'initier à une nouvelle activité, c'est une possibilité. Donc là, alors j'aime bien parce qu'on retrouve la montre aussi, hein, avec le temps, les choses se font avec le temps. Donc on est bien aussi dans des énergies de printemps, hein, puisque j'ai oublié de l'indiquer, hein. Le soleil rentre dans la saison du bélier, donc qui signifie printemps, nouveauté, renouveau. Donc on est vraiment dans la nouveauté. J'ai tiré les cartes devant vous, hein, donc voilà, comme quoi il n'y a pas de hasard. Donc dans une nouvelle forme d'apprentissage, bien sûr, en fonction de votre situation ou de ce que vous souhaitez vous mettre en place. C'est une période propice, d'accord ? Tout en étant vigilant. Alors aussi, avec les amoureux, je reviens dessus, ça me peut parler d'union dans certains cas. On parle beaucoup du choix, mais d'union, je dirais, de confiance, voilà, on se dit, tiens, cette personne-là m'attire, hein, parce que j'ai pas évoqué le domaine relationnel. Là, voilà, ce sont des énergies générales. Mais de confiance, c'est peut-être qu'ils vont vous aider à vous construire, à vous reconstruire, à construire un projet, vous aiguiller dans une formation aussi. Vous voyez, je pense aussi qu'il y a une notion de partenariat assez, je dirais, prometteuse. Je ne peux pas vous dire si c'est encore stable ou si ça va durer. Là, pour l'instant, on est beaucoup dans la nouveauté. Donc, on a toujours cette notion-là, même si on aspire tous à une certaine stabilité et pérennisation de notre vie sur tous les plans. On est quand même dans le début. Donc, ayez dans un coin de votre tête que, attention, rien n'est acquis totalement et à vie. On sait que la vie est faite de périodes de cycles. Et en dos, qu'est-ce que... Oh, le 6 de bâton! Waouh! Alors par contre, il y a une reconnaissance, il y a une victoire, il y a des moments de joie, de bonheur aussi, de partage. Donc il y a une évolution positive, hein. Donc on se dirige vers le succès, vers une certaine forme de richesse, d'un aboutissement de quelque chose que l'on souhaite, hein, parce que voilà, les périodes difficiles, ça suffit. Mais et en plus, je dirais, il y aura, c'est comme si on allait, je dis vous, mais nous plutôt, parce que moi je m'inclus dedans aussi, c'est comme si on allait inspirer le respect. Le respect parce que, vous voyez, on voit ce valet de denier, il en a des livres, hein, il faut qu'il en ingurgite du savoir. Hein. Donc je pense aussi qu'il y aura des efforts à fournir, hein, durant ce mois, pour prendre tous les faits en compte, pour s'assurer que notre plan est inattaquable, vous voyez, pour ne rien laisser au hasard. Alors, ne rentrez pas dans une forme d'intransigeance comme l'empereur, d'être trop carré non plus.
Mais on nous invite quand même à une certaine forme de structure, de pragmatisme, hein, de bien garder les pieds sur terre pour agir avec mesure et efficacité. Donc moi je dirais que c'est très intéressant et c'est très encourageant. Et je crois qu'on en a besoin, on est nombreux à en avoir besoin parce qu'on vit dans un contexte, vous le savez autant que moi, assez anxiogène, hein, malgré tout. Et on va voir les énergies complémentaires, le petit plus avec le petit Mademoiselle Lenormand. Donc nos énergies du soleil en bélier. Donc je trouve ça très intéressant, j'aime beaucoup. Donc je pense le faire après pour le signe suivant qui est le taureau. Si ça vous plaît bien sûr, hein, si je vois que ça fonctionne, je continuerai avec plaisir. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires et vos retours. Allez, nos énergies complémentaires. Alors, nous avons la faux. Oui, je pense aussi qu'on fera preuve d'une forme, dans certains cas, mais à bon escient, d'intransigeance. C'est-à-dire de trancher aussi dans le vif pour préserver ce que l'on souhaite préserver, pour protéger aussi hein, notre foyer, notre dur labeur, j'ose dire. Après, la faux aussi, on récolte ce que l'on sème. Donc, en plus, on a des épis de blé, on va vers une forme d'abondance et de richesse. Donc, je pense que voilà, tout ce travail, tout ce que, en tout cas, vous allez effectuer durant ce premier mois printanier, qui est très important, hein, qui aura des répercussions forcément sur tout le reste, hein, des mois et des semaines. Je pense que voilà, il y aura aussi des périodes où vous allez savoir vous imposer aussi ou poser des limites également. Ensuite, on a l'homme, on a l'énergie masculine. Donc, c'est intéressant, qui regarde vers cet as de denier et qui regarde vers cette faux. Donc, il y a aussi avoir le sens de l'observation pour agir au bon moment, pour récolter ce blé au bon moment, quand le temps est propice. Voyez? Donc, on est dans l'action, mais dans une action mesurée. Donc, ça rejoint bien ces énergies du bélier, bon, qui peut parfois foncer tête baissée et ne pas réfléchir. Mais là, on est paré, hein, voilà, on a de beaux conseils, on sait que il y a un temps où il faut y aller, bien sûr, il faut aller de l'avant, hein, c'est sûr, on ne va pas toujours attendre, mais il y a cette notion de stratégie. L'empereur, il fait preuve de stratégie, il a été stratège, peut-être pas toujours avec une certaine honnêteté, mais bon, on le sait, on est dans un monde de dualité, et parfois, voilà, il vaut mieux observer, prendre du recul, et puis là, se dire, là, j'agis au moment opportun. Et puis, nous avons l'arbre. Alors, j'aime bien qu'il nous parle d'ancrage, de sérénité, de prendre le temps aussi de se poser, de se ressourcer. Donc, je vous parlais de stratégie tout à l'heure, justement pour garder cet esprit éclairé, d'être toujours, et puis cette vigilance, mais que cette vigilance ne nous épuise pas. Qu'on reste quand même avec un réservoir énergétique au mieux. Hein, alors après, ça peut me parler aussi de vitalité. Le printemps, les journées rallongent, quoique on change d'heure. Et ce changement d'heure, on l'aime moins. Mais bien sûr, hein, voilà, comment dire, le soleil se couche plus tard, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on a cette sensation-là. Et que bah, on a plus envie peut-être de sortir, de voir ses amis, de profiter un petit peu du beau temps en espérant qu'on aura beau temps. Donc, il y a cet alignement aussi. Ça me parle à nouveau d'ancrage. Et puis, de cultiver, comment dirais-je, ouais, de cultiver cette forme de patience, mais pas une patience subie, une patience quelque part désirée parce qu'on sait que l'aboutissement sera positif. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Et ensuite, nous avons, eh ben, écoutez, nous avons la lettre de bonne nouvelle. En plus, elle est très fleurie, cette lettre. Donc, voilà, de bon augure, a priori, de bonnes nouvelles. Des démarches peut-être administratives encourageantes. Enfin, vous débloquez un dossier hein, qui a traîné tout l'hiver. Enfin, voilà. Donc, c'est tout ce que je veux, tout ce que je souhaite au plus grand nombre. Donc, voilà, il y a des communications aussi, il y a des échanges avec les autres, beaucoup plus peut-être lumineuses aussi, plus, je dirais, quel terme employer? Plus structuré, plus efficace.
hein, ça nous apporte quelque chose, on apprend quelque chose aussi. Donc soit c'est en lien avec l'administratif, c'est bon, l'année dernière je me suis fait avoir, je me fais pas avoir cette année, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais également dans vos relations aux autres, je dirais qu'il y aura une émulsion peut-être commune où chacun va pouvoir s'entraider en fonction de ses compétences. Et ça, c'est amusant, c'est assez intéressant si vous avez cette possibilité-là. J'aime beaucoup ce tirage, très très bien. Et et on a le renard. Et qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Avoir le sens de l'observation et d'être stratège. Ça peut nous parler également du domaine professionnel. Mais moi, je dis toujours, ce renard, il attend le bon moment hein, avant de se jeter sur sa proie. Alors attention, hein. Mais bon, vous savez très bien ce que je souhaite dire. C'est-à-dire que il écarte tous les dangers. Hein, avant d'agir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, je parlais de cette notion de vigilance. Hein. Donc là, c'est bon, c'est le bon moment. J'ai écarté toute... je dirais tout ce qui est négatif, tout ce qui pourrait m'empêcher d'avancer, ou bien j'ai réuni tous les papiers nécessaires, hein, comme ça la personne ne me dira pas qu'il manque encore tel papier. Vous voyez, il y a cette notion aussi d'organisation, d'observation, de mettre toutes les chances de notre côté afin que on puisse y arriver sans anicroche, sans obstacle. Ça serait bien. Voilà. Ben voilà ce que je pouvais en dire un petit peu au niveau énergétique. Et on va avoir, comme d'habitude, avec l'oracle 100K, notre synthèse de ces énergies. En tout cas, elles sont plus lumineuses. Moi, ça fait du bien parce que quand on se sent dans le mouvement, je pense que en tant qu'être humain, hein, être en mouvement, on se sent plus vivant, on a plus d'espoir, on se dit les choses bougent. Et quand on est dans des phases comme ça stagnantes, alors qui sont nécessaires, hein, respectons nos cycles physiologiques, ça c'est pas le souci. Cependant, quand on est par exemple dans un cycle assez difficile, compliqué, que rien ne bouge. Bon, c'est pas évident de se ressourcer énergétiquement, d'avoir le moral, de cultiver l'optimisme. Donc là, on est dans des énergies encourageantes. Allez, avec l'oracle 100K, la synthèse de ces énergies du soleil en bélier. Oh, elle est jolie. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un temps de guérison nécessaire qui arrive pour retrouver ta confiance. Tu vas pouvoir ouvrir ton cœur à nouveau et penser à l'avenir plus libre et allégé des souffrances du passé. Apaisement. Ouais, je pense que, et je vous le disais juste avant, le fait de se sentir en mouvement, ça actionne aussi ce côté de guérison, alors guérison intérieure, psychique, physique, en fonction de chacun d'entre nous, mais également un apaisement. C'est le paradoxe, on est en mouvement, mais c'est vrai que par exemple le soir quand on se pose, c'est bon, voilà, la journée j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je laisse les choses se faire, et puis bon, la nuit, rien ne se passe, rien ne bouge, donc autant se poser. Je pense qu'on arrive plus facilement à se poser, vous me direz, si c'est le cas pour vous. Voilà pour les énergies de ce soleil en bélier. Donc j'espère que cette vidéo vous apportera, je dirais, un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos retours que j'attends avec impatience et vous savez que ça me fait plaisir. Et puis je réponds au minimum par un cœur si le commentaire est bienveillant, bien entendu. Et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!